Le premier ministre de la transition dans le temps à Tabou. 4 morts dans une attaque terroriste. Une quarantaine d'enseignants de Bourem suivent une formation sur l'appui psychosocial. La confiance entre les forces de sécurité et la population débattue. 45 mineurs poursuivis et placés en détention provisoire. Fidèles abonnés de la FASO Mali, bienvenue à ce bulletin d'information. Pour le relancement de la campagne de reboisement 2022, les acteurs de l'environnement ont choisi Tabou dans le Mandé. La cérémonie était présidée par le Premier ministre de la Transition, le Dr Choguel Koukala Maïga, en compagnie de plusieurs personnalités. À cette occasion, le chef du gouvernement a planté un arbre en présence de plusieurs membres du gouvernement. Saisissant cette occasion, il a invité au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, les populations du Mandé et du Mali à planter les arbres. Pour le Premier ministre, la plantation des arbres est un acte de foi et de patriotisme. Planter un arbre au Mali, c'est servir aussi, c'est protéger le cadre de vie et de l'environnement contre la dégradation des ressources naturelles et des effets d'une désertification avancée qui caractérise notre pays, a-t-il dit. Mardi 2 août 2022, la commune de Ségué, dans le cercle de Bankas, a été le théâtre des terroristes. Depuis un certain moment, la population de Ségué était sous la menace terroriste, selon les informations. Après les attaques de Djalassago, de Densago et de Djawili, les terroristes se sont dirigés vers Ségué. L'attaque a causé 4 morts, des animaux emportés, des boutiques pillées et incendiées. Grâce à la vigilance et à la détermination des chasseurs, les terroristes ont pris la fuite en promettant de revenir pour détruire le village. À Bourem, ils sont 44 enseignants, dont 12 femmes, qui ont débuté une formation sur la COVID-19. La formation a débuté mardi 2 août 2022 et prendra fin demain, vendredi 5 août 2022. Elle a pour objet de renforcer les capacités de ces enseignants, améliorer leurs connaissances dans la lutte contre le COVID-19. La session a été organisée par le Centre d'animation pédagogique de Bourem. Elle est financée par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Les forces de sécurité et les représentants d'environ 50 villages s'étaient réunis mardi 2 août 2022 à Sadjoula, dans la région de Kaï. La rencontre s'inscrivait dans le cadre d'un atelier dont le thème portait sur le renforcement de confiance entre les forces de sécurité et la population à Sadjoula. Rappelons que la rencontre s'inscrit dans le cadre du projet pour un processus de paix plus participatif et approprié au Mali. Il convient aussi de rappeler que l'atelier a été organisé par l'Institut malien de recherche Action pour la paix et financé par le Canada. À l'international, en Guinée-Conakry, le procureur du parquet spécial près le tribunal pour enfants de Conakry a annoncé mardi 2 août 2022 l'ouverture d'une information judiciaire contre 56 personnes interpellées suite à la manifestation du Front national pour la défense de la Constitution. En la personne de Mohamed Jawara, le procureur spécial indique qu'après l'examen des procès-verbaux, il a été constaté que 34 parmi les personnes interpellées sont des mineurs, dont 5 âgés de moins de 13 ans. Le parquet s'est abstenu à engager des poursuites pénales contre ceux-ci. En ce qui concerne les 45 autres mineurs interpellés et âgés de plus de 13 ans, le procureur a décidé d'engager des poursuites contre eux pour des faits d'attroupement et de destruction de biens publics et privés.
Nous allons terminer ce bulletin d'information avec la page noire. La présidente de la coordination des associations et ONG féminines CAFO du Mali, Madame Dambélé Oulématousso, est décédée hier mercredi 3 août 2022 des suites d'une courte maladie. La première responsable des femmes du Mali était non seulement commissaire à la commission Vérité, Justice et Réconciliation, mais aussi ambassadrice de la Fédération pour la paix universelle. Elle a également été fondatrice et dirigeante de la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali. La défunte présidente de la CAFO est aussi chevalier de l'Ordre national du Mali depuis 2019. Que son âme repose en paix. Et c'est ce qui met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la Face au Mali TV.